Bonjour et bienvenue dans Histoire au poil, le podcast où les animaux ont la parole. Je suis Alizéa, animatrice nature, et je te raconte les histoires des animaux de nos régions. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un petit animal qu'on peut croiser dans nos forêts ou dans nos jardins. Et il s'agit de l'écureuil. Alors, installe-toi confortablement et écoute l'histoire de Noisette, l'écureuil tête en l'air. Dans la grande forêt de Benon, là où les arbres murmurent quand le vent passe entre les feuilles, vivait un petit écureuil roux nommé Noisette. Noisette était rapide, très rapide, tellement rapide qu'on ne voyait parfois qu'une petite flamme rousse bondir d'une branche à l'autre. Mais Noisette avait surtout une grande qualité et un tout petit défaut. Il était très prévoyant, mais aussi un peu tête en l'air. Toute la journée, Noisette courait partout. Il grimpait aux arbres, sautait de branche en branche, s'arrêtait net, reniflait l'air. Puis hop, il creusait un petit trou. « Ici, c'est parfait », murmurait-il. Et il y déposait une noisette. Puis il repartait. 3 bonds plus loin. « Oh ! Et ici aussi, c'est parfait !» Un autre trou. Une autre noisette. Il cachait des trésors un peu partout. Sous les feuilles, au pied des arbres, entre les racines, parfois même sous un tas de mousse bien moelleuse. Car Noisette le savait. Quand l'hiver arrive, la forêt devient silencieuse et froide. Et il faut avoir de quoi manger. Les écureuils sont comme ça. Ils font des réserves pour les jours où il n'y a plus rien à trouver. Alors, Noisette cachait, encore et encore, sans s'arrêter. Mais à force de courir si vite et de cacher autant de noisettes, il commença à oublier. Attends, celle-là, je l'ai mise où déjà ? Ah, c'était près du grand chêne, je crois. Ou du petit bouleau ? Je ne sais plus. Il fronçait son petit museau. Puis, il haussait les épaules. Ce n'est pas grave, j'en ai plein d'autres. Et il repartait. Un jour, un vieux merle noir l'observa. « Tu en caches beaucoup, dis donc. »« Oui, comme ça je suis sûre de ne jamais manquer, » répondit Noisette fièrement. Le merle pencha la tête. « Et tu les retrouves toutes ?» Noisette resta silencieux. Puis, il répondit un peu gêné. « Presque. » L'automne passa. Les feuilles devinrent dorées, puis rouges, puis brunes. Le vent se mit à souffler plus fort. Et un matin, le froid arriva. L'hiver. La forêt devint calme, très calme. Les insectes avaient disparu, les plantes dormaient. Noisette sortit de son nid, le ventre un peu vide. « Pas de problème, j'ai des tonnes de réserves. » Il courut vers un premier endroit, il creusa. Rien. Ce n'est pas ici. Il courut ailleurs et creusa encore. Toujours rien. Son cœur se mit à battre un peu plus vite. Attends, j'en avais mis ici, j'en suis sûre. Il chercha encore et encore, mais la terre restait vide. Noisette s'arrêta. Pour la première fois depuis longtemps, il ne bougeait plus. « Oh, j'ai oublié !» Le vent froid passa entre les branches. Noisette se roula un peu sur lui-même. Il n'avait plus envie de courir, plus envie de chercher, juste un peu peur. Les jours passèrent. Il trouva quelques noisettes par-ci, par-là, mais pas assez. Un matin, fatigué, il s'approcha du grand chêne.
celui où il aimait s'arrêter quand il était plus petit. Il s'assit au pied de l'arbre et pour la première fois, il regarda vraiment autour de lui. Quelque chose avait changé. De petits arbres très fins sortaient de la terre, de jeunes pousses. Curieux, Noisette s'approcha. Il renifla, puis ses yeux s'agrandirent. Oh, mais c'est une noisette! Là, juste sous la petite pousse. Il gratta doucement et il comprit. Ces noisettes, c'étaient les siennes, celles qu'il avait cachées et oubliées. Elles n'avaient pas disparu, elles avaient poussé. D'autres petites pousses étaient là aussi, un peu partout, tout autour du chêne et même plus loin. Noisette resta immobile. Puis doucement, il murmura. « J'ai nourri la forêt, sans le savoir. » Le vent passa doucement dans les feuilles, comme une réponse. Ce jour-là, Noisette ne courut pas. Il marcha tranquillement. Il observa, il écouta. Et quand il trouva une noisette, il la mangea avec soin. Puis, il en cacha une autre, mais cette fois, il prit le temps de regarder où. L'hiver passa, puis le printemps revint. Et la forêt avait changé. Là où Noisette avait oublié, de petits arbres grandissaient. Des futurs abris pour les oiseaux, des futures maisons pour d'autres écureuils. Noisette leva les yeux, et cette fois, il ne se trouva pas juste prévoyant. Il se trouva utile. Un petit gardien discret de la forêt. Et depuis ce jour, Noisette continua de cacher ses trouvailles. Mais il n'eut plus jamais peur d'en oublier, parce qu'il savait maintenant que même ses oublis pouvaient faire grandir quelque chose de plus beau. Aujourd'hui, Noisette nous apprend que ce n'est pas grave de faire des erreurs, et que même ce qu'on pense être un échec peut nourrir le futur. Voici la fin de notre histoire, j'espère qu'elle t'a plu, merci d'être resté avec moi. Et si tu as envie de rencontrer des écureuils, je t'invite à mes balades contées qui se trouvent dans la forêt de Benon à côté de La Rochelle, où on se promène, on observe, on écoute, et où je raconte 4 histoires des animaux de la forêt que j'ai illustrées. Si tu veux y participer, le lien est dans la description juste en dessous. Mais en attendant, tu pourras écouter samedi l'épisode sur l'écureuil pour en apprendre plus sur lui et être incollable quand tu viendras à mes balades contées. Donc je te dis à samedi et bonne journée, à bientôt!